passe à la dernière bagarre de la soirée, c'est ça? Dernière bagarre de la soirée, tout à fait. Captain America Brave New World de Julius Ona qui est sorti le 12 février chez nous. Et pour nos, j'allais dire nos confrères, mais pas du tout, pour les habitants outre-Atlantique, c'était le jour de la Saint-Valentin. Voilà, c'était le 14 février. Est-ce que ça veut dire que ce film, on l'aime? On va voir ça tout de suite. Je m'améliore, hein. C'est beau, belle transition. C'est beau. Bon, évidemment, j'allais dire, l'éléphant dans la pièce, voilà, pour reprendre une expression aussi anglo-saxonne, c'est évidemment que nous avons un nouveau capitaine America, en la personne de Sam Wilson, qui est là pour le coup de A à Z dans le film. Voilà, c'est pas comme dans la série où on le voyait un peu comment il était en train d'endosser ce nouveau rôle. Là, il est de 0 à 100 dans le film. Et évidemment, ça pose de nouveaux enjeux parce que il a pas de sérum, il n'a pas tout à fait le même état d'esprit que Steve. Le fait que ce soit un homme noir qui endosse le rôle, ça aussi pose pas mal de questions, hein, surtout dans un pays comme les États-Unis, hein, où la question de la couleur de peau c'est quand même assez chargé au niveau de l'histoire. Euh, et évidemment, c'est en termes d'héritage, comment endosser ce nouveau titre. Donc voilà, on a tous ces questionnements-là. Et la série n'en fait, et le film, pardon, n'en fait pas grand-chose selon moi. De temps en temps, on a des conversations assez intéressantes, mais ça reste quand même voilà, c'est une ou deux conversations par-ci par-là, et c'est vraiment pas mis. Alors c'était déjà aussi un petit peu le propos de la série, mais c'est vrai que c'est un peu dommage pour la première aventure de Sam en tant que de Captain, de pas vraiment voir une vraie évolution entre le début de son parcours de héros et comment il l'est maintenant, surtout qu'en plus il y a toute une question de euh, le président Ross veut qu'il reforme les Avengers et il est moyen chaud au début, et c'était aussi un peu le voir dans ce parcours-là de prendre confiance en lui-même, et c'est pas si présent que ça. On a un point B, mais la destination entre les deux est pas Joli spécialement mat. pas spécialement très bien détaillée selon moi. Voilà, je sais pas ce que tu penses de ce nouveau Captain America. Moi, après, j'aime beaucoup l'acteur et je trouve qu'il a du potentiel pour faire des trucs sympas, mais le film ne donne pas vraiment de quoi, matière à avoir des trucs, des développements assez intéressants, je trouve. Alors, il y a plusieurs. Je vais diviser ça en deux points. Déjà, je suis agréablement surpris de voir que il n'y a pas eu tout un foin concernant le fait que ce soit un acteur noir qui reprend le costume de Captain America, même si c'est pas qu'au cinéma, je veux dire, c'est également dans les comics. Mais personnellement, en connaissant une des facettes des États-Unis, j'étais persuadé que ça allait gueuler dans tous les sens, que ça allait crier au scandale, ou même sur MDCU, quand tu fais des news, j'étais persuadé que dans les commentaires, on allait avoir des petits messages, des petits commentaires déplacés à ce sujet. Rien de tout ça. Après, moi, je n'ai pas de compte X. Je sais que sur X, il y a plus de, pardonnez-moi l'expression, de cons qu'ailleurs. C'est peut-être sur X que ça a gueulé. Ça, c'est à toi de me dire. Mais en tout cas, de ce que moi j'ai vu, ça a gueulé pour beaucoup de choses, mais pas parce que un acteur noir a repris un costume qui est quand même un symbole de l'Amérique. Et ça, personnellement, du coup, ça m'a fait du bien. C'était beau à voir. Ça a Après, gueulé, concernant... mais pas en fait Si, ça a gueulé quand même ben, en alors? fait pas plus, enfin de toute façon, ça gueule tout le temps sur Twitter, c'est voilà, mais je veux dire, pour un truc comme ça je m'attendais aussi à pire et je l'ai pas trop vu Ah, repasser au moment du film, donc en fait pas plus qu'autre chose en fait, donc c'est déjà ça. ok. Oui, Matt dit que X, ça gueule tout le temps. Oui, oui. Oui, Ça, oui, il y a ça, on plein se de, cache. il y a plein de gens qui ne lisent pas de comics sur Twitter, et ça, oui, on comprend très vite qui ne lit. Il y en a beaucoup, hein, d'ailleurs, hein. Les gens parlent beaucoup des films, mais dès qu'il s'agit de lire, il n'y a plus personne. Ça, c'est sûr. Bah, il y en a un qui a mis, encore sur MDC, il a mis un truc genre ouais, j'ai pas aimé tel personnage, je trouvais qu'il a ni queue ni tête. PS, oui, je sais, je lis pas de comics, peut-être que dans les comics c'est comme ça, je m'en fous. Oui, bah, c'est- dis tout de suite que tu veux pas débattre alors, mais je suis désolé. Ouais, Oui. ouais, ouais, c'est.
après, concernant moi, ce que j'en ai pensé, alors l'acteur ne m'a pas déçu, déjà, c'est plutôt un bon point. Alors moi je suis tombé amoureux hein, Anthony Mackie. de- non, non, non. De Chris Chris Evans. Evans Ah, ok. en Steve Rogers, je l'ai déjà dit les 2 dernières semaines, du coup, puisqu'on avait déjà parlé de Captain America. Moi, il m'a vraiment impressionné dans ce rôle, encore plus que Downey Jr. en Iron Man. C'est vraiment la figure du MCU que je vénère. Donc, du coup, dès lors, changer de visage, pour moi, c'était un peu difficile. Maintenant, c'est évident que ça reste un autre Captain America, en gardant quand même des valeurs fortes, bien sûr. Mais du coup, dès lors que tu te dis que il reprend le symbole du peuple libre avant toute chose, mais que c'est quand même entre guillemets un autre personnage, ça passe du feu de Dieu. Enfin, je veux dire, si tu regardes le film, si après ça, t'as pas compris que c'est avant tout un personnage qui, bah, il le dit lui-même, pourquoi il est là, parce que c'est une personne qui a un bon fond et qui fait de son mieux. Mais c'est ça, Captain America, en fait. Et c'est génial. Tous les êtres humains devraient se retrouver là-dedans. Normalement, si, tu dois te retrouver là-dedans, mais dans le doute, on va dire, devrait se retrouver là-dedans. Avoir un bon fond et faire de ton mieux. Comme ça n'a pas l'air grand-chose, mais c'est déjà pas facile tous les jours, en fait. Et, et c'est génial. Franchement, c'est ce que j'aimais dans le premier Captain America, et ce sont les valeurs fortes que je retrouve dans ce deuxième Captain America, pardon, avec quand même une lourde tâche sur les épaules quand même, hein, puisque tu passes derrière Steve Rogers, qui a, bah, il le dit lui-même, je crois, repoussé 2 invasions aliens, Mhm. et lui, il a galéré avec un mec déguisé en serpent, quoi. Enfin, donc oui, forcément, c'était... Voilà. Personnellement, je suis satisfait à la fois du Captain America et de l'acteur. Je pense qu'il faut lui laisser un petit peu de temps. Euh, et d'un autre côté, le fait que ce soit avec des hauts et des bas, je pense que ça va dans le bon sens pour le personnage, que ça montre que bah, c'est pas facile d'être Captain America et de passer derrière Steve Rogers. Je pense que c'est pas plus mal. Ok, ok. Bon, après, globalement, Euh, moi aussi, j'ai quand même. Après, je trouve qu'il est quand même. Il a de quoi faire des bons trucs. C'est vrai que mais je trouve que ouais, c'est le film qui lui donnait pas l'occasion de. Dans les peu de moments où enfin, il y a eu des moments où j'ai bien aimé ce qui. Enfin, le personnage, mais c'est vrai que ça manquait un peu de situation où vraiment il était testé de manière intéressante selon moi. Mais bon, ça c'est. Mais après, oui, je veux en voir plus. Ça, y a Après, pas ce de. qui me fait peur, c'est que il est légitime, si tu veux, au sein de la Captain America Family, notamment grâce à Winter Soldier et Falcon. Mais au sein même des Avengers, c'est vrai que pour l'instant, juste avec ce film, sans avoir vu du coup les films Avengers qui vont arriver, évidemment, juste avec ce film, j'imagine pas ce mec donner des ordres à tort, par exemple, tu vois. Après, on les a pas Et ça, beaucoup du vus coup, c'est un petit interagir, problème, mais quoi. on va voir. Ouais. Mais bon, ils ont encore un film Avengers pour mettre ça en place. Donc, mis à part le personnage principal, voilà, le nouveau Captain America, on a quand même je veux dire, une petite ribambelle de personnages secondaires, on va dire à impact et qualité variable, on va dire ça comme ça. J'aime beaucoup Ouais, très variable. Isaiah Bradley. Même si là aussi, et c'est un peu le reproche que je ferais un peu au film, c'est qu'il y avait un truc intéressant à faire, ils l'ont pas vraiment trop exploité, ou vraiment le côté de un super soldat oublié du gouvernement américain. C'est hyper intéressant comme concept, et là de le revoir se faire manipuler par d'autres forces, etc. euh, Ça aurait pu être très intéressant, et même sa bataille juridique, sa bataille pénale, ça aurait pu être très intéressant, sauf que c'est à peine survolé. Donc voilà, je trouve que c'était un peu dommage. Il y a un truc qui est plutôt cool avec lui, c'est tout son rappel au niveau de son costume et ce que ça veut dire pour lui. C'était plutôt touchant, mais c'est vraiment Ah, c'était génial. c'est un détail. Voilà, c'est pas un truc qui revient énormément ou le film prête pas trop d'attention dessus. Mais c'est là, c'est plutôt sympa, c'est efficace. Voilà, c'est des trucs assez basiques en termes d'écriture de scénario, mais
quand ça marche bien, il n'y a pas forcément besoin de réinventer la roue à chaque fois. C'est vrai que par Euh, exemple, tu pouvais limite enlever la scène de la limousine qui sert pas à grand chose et par contre, comme tu l'as dit, mettre une scène au tribunal. ouais, mais c'est pas dans la scène de la limousine où justement il dit que le costume c'est dans laquelle il s'est marié. Ouais, enfin ça tient en une phrase et la scène est Oui, longue, tu pouvais peut-être mettre la oui, phrase ailleurs. c'est sûr, c'est sûr. Euh, Par contre, j'avoue que pour ce qui est du nouveau Falcon, je sais pas pourquoi on est censé vraiment avoir quelque chose à faire de ce personnage-là. Euh, dans la série d'avant, il était pas vraiment très très présent, et là dans ce film-là, ben oui, d'accord, c'est le nouveau Falcon. On lui donne pas vraiment un moment très impressionnant où il brille de par ses prouesses de vol, comme pouvait l'avoir le premier Falcon dans Le Soldat de l'Hiver. Je trouve le personnage pas spécialement très drôle et c'est un peu le comic relief du film, donc c'est un peu dommage, mais ça j'avoue que bon, l'humour à la Marvel, c'est compliqué que ça marche avec moi, donc voilà. Mais en attendant, je trouve que le personnage était pas forcément très utile non plus, parce que en fait tout ce que peut faire Captain America, enfin tout ce que Falcon peut le faire, Cap peut déjà le faire, donc ça les rend un petit peu moins uniques, ce qui est dommage, mais bon c'est un peu compliqué Oui, c'est vrai. voilà. Et puis voilà, il est un peu, au bout d'un moment il est mis sur la touche pour X raisons. Ce qui fait qu'il est même pas là au moment un peu au troisième acte du film, là où il y a la grande bataille, alors qu'on aurait pu lui donner des choses à faire, je pense. Mais voilà, donc j'avoue que je pas très, enfin ouais, je trouve pas forcément grand intérêt dans le personnage pour le moment. Et pour finir sur le pire, nous avons le personnage qui a le plus subi, je pense, les problèmes de montage et de production additionnelle, etc. avec le personnage de Ruth Bat-Seraph, je crois que c'est ça son prénom, qui est présentée dans le film comme une ancienne widow au service du président cette fois-ci en tant que chargée de la sécurité. Je pense elle aurait pu être coupée entièrement du film et ça n'aurait pas forcément changé grand-chose. Il y a même un moment dans le film où on voit qu'elle a un costume parce que je pense qu'à un certain moment du script, elle devait avoir une scène d'action avec son costume ou peut-être avoir des pouvoirs, etc. Donc on la voit un moment arriver sur, voilà, elle est sur un navire de guerre, elle a un costume et elle n'en fait rien. Voilà, donc voilà. Et puis voilà, après comme je l'ai dit, le personnage, elle apprend des choses dans le film que nous on savait déjà, et quand elle apprend ça, elle change pas vraiment sa conduite, ou en tout cas ce qu'elle va faire après n'impacte pas vraiment sur les événements du film. Donc en fait, franchement, elle a été gardée au montage, je ne sais pas pour quelle raison. Et bon là c'est en dehors du film, mais au vu du personnage et même de l'actrice, un peu tendu de la garder au montage alors qu'elle n'était pas forcément nécessaire. Mais bon, ça c'est pas les problèmes du film, c'est les problèmes dans notre monde réel qui impactent le film. N'empêche que ça rend la situation un peu bizarre, mais en tout cas, ne serait-ce que dans les paramètres vraiment juste de l'histoire et du montage et du film, on aurait pu se passer du personnage et rien n'aurait changé. Voilà. Voilà, donc Alors pour ma part, bah, concernant le super-héros oublié, j'ai déjà dit hein, ce que j'en pensais. C'est un personnage secondaire que j'ai beaucoup apprécié. Après, c'est vrai que malgré les apparences, il y avait beaucoup de choses à dire dans ce film, donc c'était difficile de lui donner plus de temps d'écran, je pense, même s'il l'aurait mérité. En tout cas, en termes de personnage, disons, secondaire, c'est clairement celui qui s'en sort le mieux, celui qu'on prend le plus plaisir à suivre. Je pense que c'est évident. Concernant le Faucon, oui, c'est raté. Pardon. Je vois pas d'autres mots. Après, je le voyais pas comme étant un représentant de l'humour Marvel, ou alors c'est que vraiment, effectivement, ça a été raté. Je le voyais comme étant effectivement un élément pour alléger un peu le film, mais pas au point de balancer des vannes. C'est pas le pote rigolo non plus. De manière générale, j'ai pas trouvé le film. Tu sais, souvent tu bourres pour balancer de la vanne et dans Marvel, on le dit, hein, la fameuse touche Disney, disons. Là, je l'ai pas ressenti dans ce film. Tu dois avoir vraiment deux moments où ça appuie fort et où voilà et où c'est drôle, mais deux fois dans un film de 2 heures pour un film Disney, c'est rare quand même. Donc franchement, j'ai trouvé qu'ils avaient un petit peu changé sur ce film-là en tout cas, et c'est pas plus mal. Le ton du film reste relativement sérieux, même si lui-même est un personnage pas drôle, mais léger. Par contre, effectivement, intérêt zéro. Enfin, je veux dire,
Il a laissé charisme au vestiaire avec le costume de la Black Widow. Oui, le Euh, costume aussi de Falcon, je trouve, enfin, je le trouve pas marquant, je le trouve pas spécialement très beau, quoi que ce soit, donc. et effectivement, le nouveau Captain America, il envoie tellement Mm. du lourd dans les combats entre le bouclier plus les ailes que lui, bon, il fait un peu tâche à côté, je vais être honnête. Par contre, les scènes en duo contre les avions n'étaient pas dégueu. Oui, ça c'était pas C'était mal. plutôt cool. Par contre, sur Ça passait bien. le point combat, je trouve par contre que l'utilisation du bouclier. Alors, il y a des trucs créatifs sympas, mais en termes de vitesse, je trouve que quand on compare par exemple au deuxième film, où quand Steve balançait son bouclier, tu voyais juste un flou traverser l'écran et s'écraser contre les ennemis. Là, il y a un moment où Sam envoie le bouclier et en fait, le mouvement du bouclier n'est même pas adapté à la vitesse du mouvement donné par Sam. Donc en fait, il le balance vite et le bouclier fait un peu genre Enfin, c'est bizarre. Donc il serait mérité d'avoir un peu plus de punch le bouclier, je trouve. Mais il est utilisé de manière plutôt originale de temps en temps. Ça, je. Ah, moi, c'est pas tant le punch, moi, c'est plus les directions. Enfin, c'est des fois le bouclier part et tu te dis, mais d'où il peut rebondir de là à Oui, mais là à là ça, franchement, ça, je m'en c'est inquiète pas pas. possible. Là, ouais, mais là, ça m'a vraiment choqué, quoi. En mode, Ok. attends, le mec, il a jamais touché une queue de billard, c'est pas possible. Enfin, ça se passe pas comme ça dans la vie. Donc là, je me le suis dit. Par contre, c'est du détail parce que les chorégraphies, elles défoncent quand même. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Ah, je suis pas d'accord. T'as pas aimé les chorégraphies, les combats? Non, je les ai pas. Enfin, je les ai pas trouvés spécialement très. Pas nuls non plus, mais je les ai pas forcément trouvés très. Ça m'a. J'ai trouvé ça ok, quoi. C'était pas. Ça faisait le taf, mais vraiment sans plus, quoi. Ah, moi, entre les ailes de Captain America, le bouclier et les ailes rouges, je trouvais que ça donnait Ah, pas mal de si, possibilités, enfin, quoi. si, dans l'utilisation des ailes, du bouclier, ça c'était pas mal. Par contre, en termes vraiment, je parle de combat au corps à corps, tout ça, par contre, ça j'ai Ah, trouvé ça. vraiment la baston. Oui, Ah, oui, non, bah là, c'était pas oui. moins bon qu'un Daredevil, quoi. Oui, oui, Que la ça c'est série clair. Mais oui, Daredevil, oui, après, bien sûr. ailes, Oui, bouclier, tout ça, notamment dans la scène avec les avions, là, oui, c'était cool. Ça allait. oui. Ouais. Oui, alors les chorégraphies des scènes d'action au sens large, disons. Hmm. Où là, je trouvais ça plutôt cool. Et l'alternance même des différents équipements était Hmm. fait de manière plutôt intelligente. Concernant comment elle s'appelle, je pense que c'est déjà un signe. C'est Sabra, enfin Non, le nom du héros, enfin oui, du personnage c'est Sabra, mais ça c'est Root Bat Seraph, je crois. Après, j'ai pas, j'avais déjà vu ta critique sur MDCU, j'ai pas percuté sur le truc de son costume qu'à un moment elle avait après qu'elle avait pu, donc c'est le montage, j'ai pas vu. Hmm. Par contre, concernant le personnage, le seul truc qui est bien, c'est que je dois avouer que je me suis posé la question du méchant ou gentil. Oui, mais ça mène Mais nulle ça vaut part. pas le fait de la garder, oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est sûr. Euh, je pense sans doute je pense le plus gros gâchis du film. Non, ouais, je sais pas. Pour moi, un sacré gâchis, je pense, c'est l'utilisation du leader, voilà, de Samuel Stearns, qui revient après 17 ans. Ouais, 16 ans et demi, 17 ans. Non Ouais, pas ouais. pour affronter Hulk, mais pour affronter Captain America. Et avoir en plus un acteur comme Tim Blake Nelson et pas forcément en faire grand chose. On est un peu dans la catégorie de méchants, un peu comme Zemo dans Civil War, dans Lex Luthor dans BVS, où enfin, le plan de ces méchants-là ne tient pas spécialement la route et aurait 4 millions de chances de dérailler en cours de route. Mais ça passe quand même sous prétexte qu'il calcule les probabilités, etc. etc. C'est dommage parce que je pense qu'en termes de look, alors je suis pas fan du fait qu'ils aient réduit sa tête à une taille quasi normale. Par contre, le côté cerveau apparent fonctionne bien. J'avoue qu'il y a un côté un peu dégoûtant, cracra, qui fonctionne bien. Mais c'est vrai que en termes de look, il aurait mérité d'avoir une peau un peu plus verte, d'avoir un plus gros cerveau. Mais bon, si ce n'était que ça, ce serait pas très grave. Mais oui, après en termes vraiment d'impact sur l'histoire, il est là, mais pas vraiment. On le voit pas trop. Il fait
pas grand chose non plus finalement, parce qu'il y a aussi le méchant incarné par Giancarlo Esposito, qui lui aussi sert pas à grand chose finalement, si ce n'est à être manipulé par des autres, et là aussi je pense qu'il aurait pu être remplacé par un méchant lambda, et ça aurait fait la même chose, c'est un peu gâché un rôle pour Giancarlo Esposito. Donc voilà, en termes de méchant, le leader, franchement, c'est dommage parce qu'il y avait un truc intéressant. En fait, je pense qu'il était plutôt réussi jusqu'au moment où on l'a aperçu pour de vrai en fait. Et à partir de ce moment-là, à partir de là dans le film, il est pas très intéressant. Je trouve qu'il était plus intéressant quand il est resté juste en termes de voix et qu'il restait dans l'ombre, etc. Donc voilà, c'est pas très très crédible pour moi, quoi, malheureusement. Et c'est là que là-dessus, j'ai hâte de donner mon avis parce que je l'interprète pas du tout de la même manière que toi, mais que de bon nombre d'autres personnes aussi. Enfin, il y en a beaucoup qui trouvent que ici, les méchants du film, en fait, c'est un échec. Mais moi, je trouve pas. Donc là, par exemple, tu viens de dire finalement le personnage tenu par Giancarlo, il est raté. Ce personnage-là, il est raté, et pour l'instant, on t'a pas encore parlé d'Harrison Ford. Mais On y viendra après, ouais. pour moi, les mecs, il y a pas vraiment trois super vilains. Enfin, il y a trois super vilains dans ce film, ok, mais t'as un super vilain, c'est Thunderbolt Ross. Et je veux dire, sinon, concernant le personnage de Giancarlo, il a beaucoup d'interventions, effectivement. Il est au centre de deux combats, plus d'une troisième scène. Mais avec la troisième scène qui dit clairement qu'il va juste passer des vacances quoi, en prison, qu'il va s'évader, pour moi, ce film fait juste office d'introduction pour ce personnage. On n'est clairement pas dans la conclusion du personnage. Il est là juste pour dire attention, j'arrive. Il a clairement fait plus que Crossbone, par exemple. Donc, le concernant, déjà là, moi je le vois plus, non pas comme un défi qui a mal été exploité, mais comme une simple introduction du personnage pour l'avenir. Ensuite, concernant ce personnage-là, je suis désolé, j'ai oublié son nom, encore une fois, tu l'as dit, ça remonte à 2000. Stern. Le lead, ah oui, Ouais. oui. Euh, alors là, pareil, tu as deux points de vue. Soit tu le vois comme étant, entre guillemets, le grand méchant qui fait tout et que c'est de sa faute, parce que si à la fin il y aurait du Hulk, donc c'est entre guillemets lui le cerveau, donc c'est lui le grand méchant du film. Mais moi, pareil, non, pour moi, c'est un levier en fait. Pour moi, le grand méchant, c'est Thunderbolt Ross. C'est évident. Pour moi, c'est le grand méchant du film et lui, c'est le levier qui va faire que le grand méchant va se dévoiler. Et bah, dès lors que c'est juste un levier, il a fait son taf de levier, quoi. Bah ouais, mais pour moi, en fait, le grand méchant du film, c'est le leader. Et en fait, le fait qu'on voit tellement Mais peu pourquoi? le Hulk rouge fait que le fait que si le méchant principal c'est le Hulk rouge, on l'a, il est jamais là. Et donc en fait, il fait, Mais non. Mais le méchant principal n'est pas que rouge. Le méchant principal, c'est Thunderbolt Ross, bah qui il est est tout le pendant temps à la, l'écran. ouais, mais c'est le méchant pendant jusqu'à la scène du combat d'avion. Et encore, c'est un méchant, oui et non. Enfin, c'est, Ouais, mais tu sais dès le début, enfin, qu'il prend quand même des décisions litigieuses. C'est pas une personne qui a un bon fond quand même. C'est un putain d'opportuniste. Enfin, même Captain America, il dit clairement, je le suis, mais je le quitte pas des yeux, quoi. Enfin, c'est. ouais, mais je sais pas, c'était pas. Je sais pas. Ouais, et je pense même le fait qu'on soit pas d'accord, je pense c'est bizarre, tu vois, parce que, enfin, pour moi, ouais, le leader était derrière tout ça et c'est lui qui a orchestré sa transformation. Donc pour moi, ça devrait être la menace du film. C'est le véritable méchant, en fait. Alors, à la limite, que le leader devrait être la menace du film, ça, c'est un autre débat. Mais par contre, est-ce que ça fait effectivement de lui la menace du film? Bah, pas forcément. Enfin, tu l'as dit toi-même, il a rien en temps d'écran. Comment tu peux dire que. Et c'est pas lui le boss de fin. Comment tu peux dire que c'est le super vilain principal? Ben, comment Pour tu peux moi, dire que c'est. Ross ou le Hulk rouge, c'est le méchant principal quand il est jamais vraiment. C'est pas. À la limite, il est en opposition, mais c'est pas vraiment un méchant sur lequel tu vas être. Parce que tu sais qu'il est manipulé. Donc ça peut pas être vraiment un méchant. Bah, ça reste un travail sur le personnage quand même.
Ouais, mais pour moi, il était pas suffisant. Autant par exemple le soldat de l'hiver dans le 2, je trouvais que c'était bien fait parce qu'il était vraiment flippant et on avait le temps de le voir être flippant. Là, le Hulk rouge, tu le vois, bon, on y reviendra après, mais il arrive, il repart. Bah, ouais, mais bon, encore une fois, comment dire? Euh, Là, on a parlé tout à l'heure du dessin animé Spider-Man. Tu peux pas dire qu'on n'a pas vu le Docteur Octopus. Ah ouais, on l'a vu, oui. On l'a vu, le travail du personnage, il a commencé, même si c'est pas encore le Docteur Octopus. Mm. Bah là, c'est pareil pour moi avec le Red Hulk. Oh, ça Tu peux pas m'étonne. dire qu'on a vu. Je pense pas qu'on le reverra, hein. Non, d'accord, mais tu peux pas dire qu'on a vu le Red Hulk 5 minutes. Dans les faits, oui, mais le personnage, tu l'as vu tout au long du film, quoi. Enfin, t'as vu Thunderbolt Ross tout Ross, au long du oui, film. mais Ross, il a été plus et mieux traité selon moi en tant que personnage secondaire enfin, contraint à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, mais en tant que vraiment menace principale, hmm, je sais Après, pas. Matt et Dr. Bishop, déjà. Après, Matt et Dr. Bishop, ils ont raison. Si déjà on n'est pas d'accord sur le méchant principal du film, c'est qu'il y a un problème dans le film. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que si même on n'est pas nous, on n'est pas d'accord sur vraiment ce côté-là du film, c'est que après bon, on est que deux, et on représente pas toute la population, mais oui. Par contre, ça explique aussi notre vision totalement différente du film. Puisque bah, si déjà si déjà pour nous le super vilain principal n'est pas le même, oui, c'est évident qu'on a une vision différente du film et donc qu'on apprécie différemment le film. Ah oui, oui, ça c'est sûr, oui. Mm. Parce que moi, j'avais pas lu toute ta critique. Moi, pour moi, jamais de la vie, j'ai cru que tu allais me sortir que c'est lui le méchant principal, quoi. Bah, c'est J'ai- vrai, j'ai- ouais. Moi, j'ai envie de dire, mais pourquoi il apparaît 10 minutes, quoi. Enfin, Bah oui, oui, mais bah ok, c'est vrai, maintenant ouais. j'ai compris, ouais, mais ouais, ok. Mais il est même pas sur les affiches, c'est Red Hulk sur les affiches. Dire que Ben c'est lui. oui, mais oui, mais non, mais ils ont mis le Hulk rouge en avant parce que c'est genre c'est les clés qu'on agite parce que c'est sympa, c'est spectaculaire. Mais enfin pour moi, Ross c'est plus une bombe à retardement qu'un méchant. Voilà, c'est un peu ça le. Mais bon, en tout cas la question des méchants, ça a pas fait ça a pas fait l'unanimité entre nous. Et moi j'ai trouvé que c'était quand même assez faible. Toi peut-être que ça t'a peut-être plus convaincu. Mais en tout cas, globalement mitigé. Oh, j'irais pas jusqu'à dire que c'était sans défaut, mais moi, je vois ce film comme étant un film avec un super vilain, effectivement, et deux méchants secondaires. Un qui a fait son petit retour, c'était sympa de le revoir, et un qui est introduit pour la suite. Bah, en tout cas, sur le chat, dites-nous, selon vous, pour ceux qui ont vu le film, qui est le méchant principal du film? Je passe à la slide suivante en attendant. Oui, oui, oui. Je vais juste répondre à Bishop qui dit c'est peut-être fait exprès pour pas donner trop de détails pour la suite. Le problème c'est que tu peux faire ça, mais si le film sur lequel tu es actuellement n'arrive pas à la hauteur des espérances, euh, tu peux donner des miettes, mais ça va être juste te laisser affamer quoi. Donc c'est pas. Bon, et les comparaisons de bouffe, toujours on y revient. Mais ouais, ouais. Mais du coup, je comprends bien plus ta déception du film. Et je pense que tu comprends un peu plus pourquoi moi, le film passait mieux, quoi. Oui, oui, parce que ben, justement, si pour toi le Ross est un élément aussi central en termes d'antagonisme dans le film, je comprends tout à fait parce que pour moi c'est le meilleur point du film où là en fait là aussi comme pour Isaiah Bradley, on lui donne pas forcément une histoire qui est révolutionnaire ou quoi que ce soit, mais on voit juste quelqu'un qui était sur le point de mourir, qui a eu un arrêt cardiaque il y a quelques années, c'était mentionné dans Black Widow, et qui est sur un parcours de rédemption, certes très maladroit, mais qui aussi, je pense, vient d'un point de désespoir sincère. Voilà, il veut retrouver l'amour de sa fille, causé notamment, enfin, à cause de ses actions passées, voilà, en pourchassant Bruce Banner, etc. Et il veut regagner voilà l'affection, l'amour de sa fille. Et en termes de motivation, là aussi, je le dis, c'est pas méga original, mais ça fonctionne très bien parce que c'est des choses que tout le monde peut comprendre. Et c'est Harrison Ford, donc même s'il sait qu'il joue pas forcément dans la production du siècle, il donne tout ce qu'il a et ça fonctionne très très bien. Euh, Après, oui, son utilisation du Hulk rouge, là, je suis beaucoup plus mitigé, on va dire, mais en tant que de développement de personnage, je trouve que Ross fonctionne très très bien, et ne serait-ce que pour voir juste
en plaisir personnel juste de voir Harrison Ford parler d'adamantium. Hmm. Parenthèse d'adamantium, à quoi ça nous sert de juste le mentionner pour rien en faire? Alors certes c'est pour, enfin, on va me dire oui c'est pour amorcer la suite, mais tu peux pas juste amorcer plein Oui, de choses et ne rien en faire dans le film parce que c'est juste méga frustrant. Donc voilà, mais en tout cas voilà, je referme la parenthèse d'adamantium. Voilà. Mais j'ai plutôt bien aimé voilà le côté Thunderbolt du film. Par contre alors pour le point Hulk rouge, le design est bien. Techniquement, le modèle 3D est très bien réussi. Il n'est pas toujours très bien mis en valeur parce que la photographie du film, on y reviendra juste après. Pour moi, c'est pas ça. Mais non, voilà, c'est pas top. en tout cas, en termes de puissance, on a un Hulk, une claque de Hulk, quand il claque ses mains et que ça fait, voilà, il saute très haut, il est assez Quand il saute, puissant. ouais, voilà, ouais. Voilà. Donc après, en termes vraiment de côté technique, Hulk rouge, aucun problème. Mais voilà, on le voit. Je pense que montre en main, on le voit 4-5 minutes, quoi. Et c'est un peu le problème parce que ben, on a quasiment vu 80% de ces scènes dans les bandes annonces. Alors ça, c'est pas vraiment la faute du film, c'est la faute du marketing. Euh, mais il faut aussi prendre conscience que c'est un peu la manière dont on présente le film. Et il y a beaucoup de gens qui regardent ça, dont moi d'ailleurs. Et c'est vrai que ça a créé une certaine frustration où quand le combat entre Cap et Hulk s'est terminé, je me suis dit ah il reste encore un quart d'heure, 20 minutes avant la fin du film, je pense. Il doit rester un truc derrière, genre le leader va en fait s'évader ou quoi. Non, rien. D'où en fait un peu, je pense un peu la note amère que j'ai sur le film où vraiment la fin m'a vraiment délaissé parce que ouais le Hulk rouge en présentation très bien mais en substance j'aurais bien en voir plus en fait. En fait, et là pour le coup, c'est que j'ai bien aimé ce que j'ai vu et j'aurais voulu en voir plus. Ce qui est dommage parce que là où il y a des trucs dans le film, j'aurais bien aimé les voir moins. Là, j'aurais bien aimé en voir plus et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est dommage. Mais en tout cas, je vais quand même finir sur une note positive. Le côté Ross, j'ai bien aimé. Bah, j'en ai déjà beaucoup parlé par le passé, donc je vais pas revenir dessus. Juste dire que par contre, William Hurt me manque quand même, quoi. Enfin, il le tenait bien, le personnage. Après, Oui, bah ouais, oui, ouais. on te demande de le faire revenir 17 ans après. C'est- 17 ans après, t'es pas sûr que tous les acteurs seront encore bah, déjà là, et s'ils sont là, qu'ils soient encore à peu près debout, quoi. Donc ça, forcément, c'est un peu compliqué. Donc voilà, très content de voir Harrison Ford. C'est un acteur que j'aime bien. Mais voilà, voilà, petite pensée pour l'ancien acteur quand même, forcément. Ouais. Et oui, Matt, tu as raison, le fait que l'adamantium ne soit introduit que maintenant, ça va poser des questions sur Wolverine et compagnie, et ce sera la même chose pour les 4 Fantastiques quand, je pense, migreront vers notre univers. Ça va poser des questions de tel truc va pas pouvoir être mis en place en termes de chronologie. À voir comment le MCU, mais ce sera aussi la curiosité de la version MCU des X-Men et des 4 Fantastiques, on verra bien. Combat en lui-même, je sais pas s'il faut en parler maintenant. Combat final, très bon aussi, non? Oui, j'ai trouvé ça, oui, c'était assez, c'était plutôt cool, mais là aussi pas très bien mis en valeur parce que je pense que, bah, du coup, je pense que tu peux passer à la slide d'après. Euh, voilà, le troisième acte pas spécialement toujours très bien mis en valeur parce que, bah, c'est pas beau. Voilà, twist sur la formule habituelle, c'est pas beau. Alors, il y a des plans dans le film qui sont mieux que d'autres, etc. Mais voilà, le combat de fin, voilà, sous les cerisiers, c'est vraiment pas terrible. Surtout voilà pour alors c'est ce que je disais c'est que ça se voit que voilà le modèle 3D du Hulk on voit bien les détails de la peau etc mais par exemple quand on le voit dans les ruines de destruction les flammes manquent de contraste enfin c'est voilà c'est vraiment pas une présentation que je trouve très bien et là le plan de Sam est pas très bien incrusté enfin voilà c'est pas très intéressant non plus en termes de visuel etc ce qui est dommage hein, parce que les cerisiers c'est très Ah joli la vache, mais c'est ça le fameux costume sur le poster là? ouais c'est ça le costume sur le poster ouais, qui fait un peu Captain Marvel je trouve d'ailleurs mais Et elle avait ça dans le film? en fait, J'ai pas vu. en fait, elle avait ça, mais elle avait une veste par-dessus. Donc en fait, on voyait que la partie centrale en fait de la poitrine en fait. Donc on le voyait pas tout à D'accord. fait. Mais oui, il était Ah ouais, non, ça j'ai pas du tout calculé. un tout Ok. petit peu. Ça devait être au moment où j'ai cligné des yeux. Ouais, bah, c'est peut-être. Mais voilà. Mais voilà. En tout cas, Ça en devait termes passer tellement vite que. de présentation, ouais, le film est pas.
On est vraiment dans les travers classiques du MCU et j'espère que Thunderbolts ne retombera pas là-dedans. Mais ouais, c'était pas. Et puis il y a un autre plan où il y a Sam et Joachim sur un navire de guerre et ils viennent d'atterrir et là aussi pareil l'incrustation elle est pas ouf quoi. Le film il a coûté 200 millions, un truc comme ça. Voilà quoi. Alors je vais quand même, si juste avant de te laisser la parole, dans une des versions précédentes du script, je pense que un des personnages dans le film devait être à la base être interprété par Seth Rollins et il a été coupé au montage. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Donc Mais je me demande si c'est pas justement Giancarlo qui lui a chopé le rôle. je crois aussi, ouais, de ce que j'ai compris, c'est un peu lui qui a récupéré son truc. Donc bon, voilà. C'est dommage. Bon, j'adore Giancarlo Esposito, mais cette Rollins, tu le vois pas tous les jours dans un film, Oui, quoi. bah oui, voilà. Mais voilà, le film globalement est pas très joli quoi. Non, rien d'autre à dire, hein. Enfin, je veux dire, forcément, on vient de parler de Nosferatu, où on n'a pas arrêté de dire qu'ils se sont vraiment fait chier avec la photographie. Moi, je crois 2 jours après, je passe à ça. Ah oui, Ça ça fait m'a mal. fait bizarre. Ça, ouais. Oui, ça fait bizarre, et en effet. Putain, je suis en train de crever. Ouais. T'as la gueule que j'ai, mine de rien, dans la caméra, je la vois, je suis encore malade, c'est évident. Ouais, ouais. Et puis en C'est pas beau aussi, j'ai mis voilà la scène post générique qui nous dit juste Eh, il y a le multivers qui existe. Oui, merci, ça fait 5 ans qu'on Ah le oui, sait. c'est vrai, la scène post-générique. Qui en plus était pas non plus, qui était moins bien filmé que le Raft dans Civil War, qui date quand même d'il y a genre 8 ans. Donc laisser le temps aux artistes de faire des incrustations, quoi. Je sais pas, mais il faut falloir changer de prod, quoi. Euh, voilà. Et puis après, bon, j'avais aussi mis voilà le personnage de Sabra et l'adamantium en c'est pas beau dans le sens où genre j'ai pas kiffé comment ça a été introduit ou comment ça a été traité. Mais voilà, c'est des points qu'on a déjà abordés, donc voilà. Après, je me demande si là, on voit pas le défaut. Alors, à la base, c'était supposé être une qualité, mais c'est évident que c'est un défaut aussi. Je me demande si là, on voit pas le plus gros défaut quand même du MCU qui est d'être trop organisé, de trop planifier. En mode, telle date, il faut un Captain America 4, quoi. Mais si c'est pas le bon moment, si tout n'est pas prêt, mais arrête de planifier, quoi. Parce que là, tu as l'impression qu'effectivement, ils ont quand même essayé de bourrer le maximum de choses dans le film, en mode on croise les doigts, on va voir si ça passe. Ça, c'est ce que James Gunn avait dit il y a pas si longtemps que ça, en mode est-ce que dans combien de temps vous allez faire ça, dans combien de temps vous allez faire ça? Le mec il a dit non, non, non. Moi je suis pas en train de dire dans les 10 prochaines années tu vas voir les films là, 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 là. J'ai- on va avancer sur le film, et dès que le film sera suffisamment avancé, qu'on aura quelque chose vraiment de tangible, on viendra vers vous en disant il y a tel film et on se dirige vers une date. Tandis que eux, c'est vrai que c'est du coup l'inverse. Alors, dans un sens, c'est mieux organisé. Tu as vraiment une vision du truc et tu peux mieux faire que les films s'entremêlent. Ça, c'est évident, Mm. puisque tu sais ce qui arrive derrière sur un plus ou moins long terme assez conséquent quand même. Mais bah, ça sous-entend aussi que même si tu n'as pas tous les éléments pour mettre un film en place, tu l'as dans le cul et tu dois mettre le film en place. Et là, bah, du coup, des fois, ça colle pas, quoi. Oui, non mais c'est sûr que après c'est que je crois que c'est Mac qui lisait dans le chat. C'est vrai que oui, s'ils nous font un Battle World, ça va régler les trucs. Mais là, c'était clairement en mode, ah, vous allez voir, il y a des choses qui vont se passer. Ouais, enfin, ça fait depuis ouais 5 ans qu'on nous vend le multivers et on n'avance pas quoi. Alors on espère que Doom va un peu changer les choses, mais franchement c'est vrai que là, Oh, ouais, d'accord, Matt Gunn, c'est vrai qu'il l'ouvre beaucoup, mais par contre, il te balance pas un calendrier, quoi. Tu vois, limite, il te dit c'est Luby ce qu'il a par la tête. Ok, mais il te dit clairement pas, ouais, ouais, il y a ça qui arrive à tel moment, quoi. verdict pour ma part, assez fade, hein. Voilà. On reprend en termes de bouffe, c'est fade en fait. C'est dommage hein, parce que Sam Wilson, Anthony Mackie, je pense qu'il pourrait faire un très très bon travail s'il avait beaucoup mieux. Il fait quand même un bon travail, mais on n'est clairement pas à la hauteur de ce qu'il pourrait vraiment faire. On a des personnages secondaires qui auraient pu être enlevés, on aurait pu se reconcentrer sur d'autres. On a les travers de. Ouais, on désamorce des situations sérieuses avec quelques blagues de temps en temps. C'est pas beau.
Il y a eu des problèmes de production, ça se voit. Après, bon, c'est pas forcément toujours la faute du film, etc. Mais le film a clairement eu une production très mouvementée. Et on est un peu sur, ouais, là, on voit l'accident sur le côté de la route. Je pense que c'est un peu ça, quoi. C'est dommage, hein, parce que je pense qu'il y avait de quoi faire un bon film. Après, je trouve que mettre autant de personnages de l'univers Hulk dans un film Captain America, je trouve que c'est de base une décision un peu bizarre, même un peu illogique. Ils auraient pu quand même en faire un truc sympa, je pense, hein, mais ça n'a pas été le cas là. Et ouais, il y a quelques points positifs dans le film voilà, je l'ai dit dans ma critique, qui le sauvent un peu de la catastrophe, style Madame Web, etc. Mais Est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'on commence à faire le tour? Pardon. Est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'on commence à faire le tour des super vilains Captain America principaux, quoi, hein, peut-être, aussi, mais je pense. à la limite, Parce que pourquoi ils font pas un Zemo film c'est Hulk? fait, Red Hulk on l'a dans l'os, Crâne Rouge, Red Oui, Skull on Cran. l'a dans l'os. Bon, Winter Soldier c'est fait. Ouais, Ouais. peut-être, mais ça aussi c'est Marvel, ils arrêtent pas de tuer leurs méchants tout le temps, quoi. Donc au bout d'un moment, voilà, on se retrouve avec ça, Bah, ça quoi. c'est typique des films, mais bon, c'est vrai que quand tu veux faire des trucs sur le long terme. Enfin, Mais pour Red Hulk, putain, décidément, pour Red Crâne Skull, Rouge, oui, ils ont c'est fait autre un peu chose. ce qu'ils Ouais, pouvaient, quoi, du coup. oui. Mais voilà, c'est pas catastrophique, mais c'est vraiment. Ouais, moi j'ai mis 2 sur 5 et c'est ça, hein, on n'est pas sur une note médiocre, on est un peu en dessous quand même, on n'est pas la moyenne, ouais, on est sur ouais, pour moi on est à 7-8 quoi. C'est sur 20, pour le coup là sur 20. Voilà. Ouais, 3,5, moi c'était peut-être bien payé. Et peut-être 3, 3,5. Voilà. Pour moi, c'était pas catastrophique, c'était un film Marvel qui était pas dans le top 10, mais oh putain, je commence à avoir du mal. Qui n'était pas dans le top 10, mais qui n'était clairement pas dans les 15 derniers non plus, par exemple. Par contre, vu la qualité de la trilogie Captain America, c'est vrai que c'est un peu triste d'avoir un quatrième film avec autant de défauts. C'est vrai que c'était jusque-là la saga de films qui était vraiment exemplaire au sein du MCU. Donc c'est dommage du coup de chuter comme ça. Après, est-ce que c'est la faute par contre, de Sam Wilson ou de Anthony Mackie? Ça, non. Je persiste à dire que c'est clairement pas le plus gros point négatif du film. Je dirais même que ils s'en sortent bien. Ça n'a pas suffi pour sauver les meubles, mais ils s'en sortent bien. Je peux pas les blâmer pour ça. Par contre, oui, c'est quand même décousu. Le truc du super vilain, si on débat, c'est que visiblement, quand quelque chose n'est pas clair. euh, et encore une fois, quand les trois autres films Captain America, et à plus forte raison encore, les deux premiers films étaient presque irréprochables, c'est vrai que la chute est assez violente, quoi. Mais bon, Ironique pour un personnage qui peut voler. qui peut voler, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas finir là-dessus.